Et après cette déclaration de Lionel Jospin a donc débuté cet après-midi à l'Assemblée nationale le débat sur la nouvelle loi sur l'immigration qui devrait remplacer en partie les lois Pasqua-Debray. Reportage Françoise David, Jacques Wittenberg. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mercredi 15h, question au gouvernement. Par 2 fois, Jean-Pierre Chevènement se lève pour défendre son projet sur l'immigration. 5 députés verts vont voter contre ce texte, les communistes vont s'abstenir. L'opposition s'amuse des divergences de la majorité, mais la réponse ne se fait pas attendre. Vous savez, c'est la fable de la poutre et de la paille. Je n'aperçois pas Monsieur Tibéri ici, mais J'aimerais que M. Tibéri et M. Toubon viennent nous donner des leçons d'unité, de cohérence et de cohésion. Et Lionel Jospin vient à la rescousse de son ministre, un peu malmené à sa gauche. Il demande à ses partenaires un peu plus de cohérence et sa majorité prend acte. En aucun cas, je répète, il faut mettre de l'huile sur le feu. Je ne pense pas qu'il faille verser dans une certaine fébrilité, dans des rappels à l'ordre. Tout ça ne doit pas participer du mode de fonctionnement de la gauche plurielle. Les outrances ne servent personne. Pas plus celles de M. Chevènement quand il nous caricature que celles d'un certain nombre de ses opposants qui le comparent à Le Pen. Chevènement n'est pas Le Pen et nous ne sommes pas des trotskistes anglais. Les réfractaires au projet Chevènement demandent maintenant à rencontrer le ministre. Ils souhaitent la nomination d'un médiateur. Spectatrice de la polémique à gauche, la droite campe sur ses positions et parle d'incohérence. Quand le Premier ministre va dire à Bamako qu'il est contre les expulsions et les charters, moi je comprends les sans-papiers qui ne comprennent pas pourquoi on va les expulser, même si c'est par ligne régulière. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. En fin d'après-midi, derrière le Palais Bourbon, ils étaient encore environ 300 à réclamer la régularisation de tous les sans-papiers, tandis que l'Assemblée adoptait définitivement le texte de Jean-Pierre Chevènement.